Une feuille de banane. Salut. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vivons bien, vivons viette. Vivi vivi pour les intimes. Au menu du jour, on fait un tournage à Hanoï assez atypique. Comme d'habitude, on vous montre notre quotidien. Je vous souhaite un bon épisode et je vous dis à tout de suite. Et bonjour tout le monde, et oui, me revoilà un an après dans un plan farfelu de D-Media. Je suis en ce moment même dans une chenille. Je suis en ce moment même dans un parc d'attractions de cow-boy en mission pour D-Media avec le frérot Hugo. Salut. Nouveau directeur du département acting et modeling de D-Media, également lui-même acteur et modèle, parle 5 langues. Salut tout le monde, c'est Hugo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cowboy. On est dans un parc à Hanoï, un parc d'attractions où ils ont des chevaux, des chèvres, des poissons, il y a un aquarium, des petites attractions. Et aujourd'hui apparemment on va... D'où la petite tenue. On rigole pas avec la loi. Et donc aujourd'hui on va filmer tout ça pour une petite publicité pour eux. Il est où mon carboy? Il est là. Moi, tu sais que j'ai peur des chevaux. Enfin, quand j'étais petit, j'avais la phobie des chevaux. Ouais, c'est imposant. Hein. Moi, j'ai peur des sabots en fait. Ouais, moi aussi. J'avais pas le shérif, mais la peur au ventre. Hein. Je sais pas si je suis assuré quoi. Si, on est assuré. Et ouais. Et voilà, le cheval est apprivoisé. Your feeling is like exciting? Yeah, you need to smile. Oh, beautiful. Oh, quel carboy! Si. Sexy cowboy. Vous pouvez faire passer par le principe de sécu. Hein. Ah ouais. La sécurité avant tout. Ne jamais se mettre derrière un cheval. Non, ils vont derrière le cheval, c'est pas bon.
bước đi rồi, vào con bờ, em bước đi rồi. Cây này là cây gì? Cây gì rồi? Sheep on the beach. Son cam, il doit avoir chaud, les pauvres. Xin chào mọi người, đây là bộ phận vui nhất của hôm nay là chơi cái này á. Alors cette petite journée, C'est bien sympa, crevant parce qu'il fait super chaud en ce moment à Hanoï, mais on se sent bien. C'était cool, on a été un peu mouillé à cause de la descente d'avant, mais c'était cool. Et Joseph, il s'est bien amusé ou pas? ouais, c'était trop bien. J'étais dans mon élément chez les cowboys. Hi-ha. Nous sommes au birdcage, mais pas le birdcage nocturne. We go to Pistol Giraffe. This way. J'ai jamais nourri une girafe de ma vie, hein. Tu vas nourrir une girafe là? Yeah. On va nourrir la girafe. His name is Jojo. His name is Jojo, giống như tên là Jojo, giống như người đằng quay đây. Jojo, Jojo muốn ăn không á? You wanna eat? Tu veux manger? Tu t'aimes le maïs? Zozo! Zozo! Elle s'en bat les couilles complètement. Pas sûr qu'elle s'appelle Jojo en fait. On a tous besoin d'un Zozo dans sa team. Miam 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 miam. On rentre dans la maison de l'horreur. Hello. It's something to about. Stop. Stop. Look at each other's eyes. Đi theo những con đường rất nhỏ, điểm đến tiếp theo của chúng ta là Tây Nguyên.
Mesdames et messieurs, après une dure journée de labeur, il faut savoir se détendre. Et où est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça au Hum Studio, un incroyable lieu autour de la musique, un lieu de partage. Venez nombreux, on va vous montrer un petit peu ce qui se fait ici. Allez, des bisous. Yo yo. What's up? You good? How are you? Good? Le Hum Studio. Et oui, mesdames et messieurs, le Hum Studio, qui veut dire Hanoi Underground Movement. C'est tout d'abord un bar, mais surtout un lieu qui est dédicacé à la musique. La personne donc qui s'occupe et qui a créé cet endroit, Marco, une incroyable personne, donc a créé maintenant, il me semble, il y a plus de 8 ans maintenant le Hum Studio, et il a essayé donc de créer une communauté, il a essayé, il a même réussi. Donc dans ce lieu, vous pouvez trouver un bar, un studio d'enregistrement, et je pense d'ailleurs que c'est un des studios d'enregistrement les moins chers au monde, vu le niveau de matos et d'équipement qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment pas cher. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et on vous mettra les liens. Mais il y a également donc une boiler room où vous pouvez enregistrer vos sets aux platines, vous faire filmer directement. Et là actuellement donc on est sur le rooftop. Et tous les vendredis vous pouvez retrouver donc des DJ locaux. C'est vraiment un super endroit et on aime bien venir ici après le boulot, se détendre, boire une petite bière avec la Jonji. Enfin voilà quoi, on est super content avec une incroyable vue. Et si vous venez aux alentours des 18-19h, il y a le coucher du soleil et c'est vraiment magnifique. Voilà, si vous êtes de passage à Hanoï, et passez au Hum Studio si vous aimez la musique underground. Et également, mesdames et messieurs, si vous voulez qu'on fasse une petite interview avec Marco, donc qui est le fondateur du Hum Studio, laissez un petit message et on se fera un plaisir de vous répondre. Le coin miam. Miam miam miam. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le coin miam. Aujourd'hui, on va vous découvrir le nem chua. Une feuille de banane que nous déplions. On déplie, on déplie, on déplie, on déplie, on déplie. C'est encore mieux que de déballer un cadeau. Et dans ce cadeau, qu'allons-nous trouver, mesdames et messieurs? Il y a beaucoup de papier. C'est trop à la fin, il n'y a rien. Nous allons trouver une petite lamelle de porc. On trempe ça dans la sauce piquante. Oh, c'est très bon. Et en vietnamien, on dit Nyan. Regardez, qu'est-ce que... La suite arrive. C'est délicieux. Ça, c'est du tofu avec de la tomate. Đậu sốt gà. How you say? Muống. How you say? Rau muống. Round moon. Ok. Bière. Nem chua. Round moon. Tofu à la tomate. On mange pour moins de 4 €. Et la bingo avec les pommes de terre. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Le coin miam, la référence du culinaire vietnamien. Mesdames et messieurs, il est 1h20 du matin. Il faut que j'aille prendre ma douche et me coucher. Mais avant, j'ai fait une petite pépite. Alors, ce que je voulais faire, je voulais mettre en avant sur nos réseaux sociaux que D-Media fait des sites web pas chers du tout. Je me suis dit, je vais faire un petit carrousel. Et puis là, m'est venue une idée de génie. Je me suis dit, je vais faire ma propre musique. On va essayer. Donc, comment on fait quand on n'a pas beaucoup de moyens pour faire sa petite musique? Alors, la première chose, c'est que je suis allé sur GarageBand. J'ai enregistré ma voix. Alors, attention, ça va être assez sympatoche. Voilà. Ça, c'est moi. Ok, bon, vous avez vu grand chanteur à 16h, perdu. Ensuite, je suis allé sur mon petit logiciel CapCut. Sur CapCut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces petites voix-là, je les ai modifiées, j'ai rajouté une petite instru un peu groovy, tu vois, et voilà le résultat final. Bientôt, disque de diamant, D-Media, premier single. Allez le chercher, c'est dans les bacs. Yo! You need a website. You need a website. Should have stopped from 9 Media, 9
We deliver in 1 week. You need a website. You need a website. You need a website. You need a website. Shutterstock brought 9 media, $999,999. We deliver in 1 week. Mesdames et messieurs, une fois de plus n'est pas coutume, j'ai vraiment une vie qui est incroyable. Alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais assister à la conférence Uniswap à Hanoï. Alors Uniswap, c'est quoi? C'est dans la crypto, hein, toujours. Donc pareil que pour mon client, quand vous avez vu que j'étais allé à Hong Kong, on avait donc essayé de lever des fonds pour mon client, ce qui avait plutôt bien marché d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est donc à cet event, voilà. Hop, je vous montre donc Uniswap, hein, pour ceux qui sont dans la crypto, ils connaissent très bien, hein, 275 trilliards de volume, mon gars, hein, on parle de dollars et pas de dong, c'est assez impressionnant, 119 millions de wallets et plus de 1 billiard donc de swap processés. Le but pour moi aujourd'hui, c'est donc de faire des contacts, en fait, on va essayer d'un peu networker, parce qu'en plus de mon client, c'est vrai que j'aimerais bien essayer de lever des fonds pour d'immédiat, parce que je vous rappelle que j'ai commencé une société sans capital, 0 €. Alors même si on dit que l'argent ne fait pas le projet, mais que c'est le projet qui fait l'argent, eh bien il faut quand même pouvoir manger, payer les équipes, le matos, etc. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a un financement participatif, la cagnotte Tipeee, mesdames et messieurs. Envoyez-moi 1 bal et j'en ferai un très bel usage. Hello. Alors c'était plutôt pas mal, j'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré quelques prospects qui seraient peut-être intéressés de travailler avec d'immédiat, donc de bonnes touches. Par contre la conférence était totalement en vietnamien, donc j'ai pas pigé un mot, mais j'ai également gagné un petit tote bag swap avec des stickers et un petit t-shirt. Donc dans tous les cas, même si les prospects signent pas de contrat, eh ben je n'ai pas perdu la journée, j'ai agrandi ma garde-robe. Allez, des bisous. Combien coûte un menu Big Mac au Vietnam? C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Let's go. Alors déjà, c'est un peu le même système que chez nous. Ça met des trucs. Tiapi 1000. Alors on va prendre Tai Chua Han. Ok. On va aller là-dedans, j'imagine. Voilà. Moi je veux un Big Mac. Alors le Big Mac, je sais pas si on voit très bien, il est à 45 000. Donc juste le Big Mac avec les frites, 99. Donc grosso modo, il a un petit peu de moins de 4 €. Voilà, allez, on va prendre ça. On va prendre ça. Voilà, moi je veux rien en plus. Vous avez vu que le Big Mac c'était pas cher. Maintenant on va voir si il ressemble à la photo. Donc, combien ça coûte, on a vu, un Big Mac au Vietnam, un menu Big Mac. Donc on a 99 000 dong, donc 4 €. Le Big Mac tout seul vaut 45 000, donc moins de 2 €. Et on va regarder ensemble à quoi il ressemble. Est-ce qu'il ressemble à la photo? Ce qui n'est pas du tout le cas en France, en tout cas dans mes souvenirs. Nous avons cette petite boîte. On va la mettre à l'endroit. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Oh mais ils l'ont créé juste pour moi. La chance. On ouvre ça délicatement. Oh, les gars, sincèrement, c'est plutôt stylé. Franchement, c'est un joli Big Mac, hein. Oh, bien, hein. Attendez, on goûte, c'est validé. Bac de Vietnam, moins cher qu'en France, et très goûtu. Hey, bisous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et je tenais également à vous remercier du fond du cœur car nous avons dépassé les 200 abonnés sur la chaîne, 212 pour être précis, et j'espère que ça va continuer d'augmenter avec plus de 15 000 vues cumulées. Donc vraiment, ça fait le chaud au cœur. Comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.
commentez, partagez. On a toujours cette fameuse chaîne Tipeee, hein, vous avez le lien en description. Et puis le mot de la fin, eh bien c'est tout simplement croyez en vous, croyez en vos rêves. Et je vous dis au prochain épisode. Ciao ciao.